Faut-il acheter l'action Essilor Luxottica? Dans cette vidéo, nous allons voir si vous devez revenir sur l'action, si vous êtes déjà en position, si vous pouvez initier une position si vous n'êtes pas déjà actionnaire de l'action Essilor. Bref, est-ce le moment d'acheter cette action? Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors nous voilà dans TradingView avec nos indicateurs favoris et l'action Essilor en daily à droite, en weekly à gauche. Première chose que l'on peut remarquer, eh bien sur le weekly, on est toujours en correction de tendance haussière puisqu'on est en sell zone, c'est la partie rouge ici, mais on est positif. Donc c'est pas franchement une baisse, c'est une correction de cette hausse précédente et de la tendance haussière qu'on a depuis quelques années. Cette action Essilor est une action de qualité. Donc la réponse à est-ce que vous devez acheter cette action est oui, mais il faut savoir optimiser et c'est peut-être pas le moment de l'acheter aujourd'hui exactement. Nous sommes le 21 octobre 2022. On peut peut-être attendre. Pourquoi? Parce qu'on est toujours justement dans cette correction baissière de la tendance haussière. La société Essilor est bien gérée, c'est le leader, je crois, mondial, en tout cas dans le top 3 des verres optiques. Il y a des débouchés en Asie, donc c'est une valeur de qualité. Et déjà, quand j'ai commencé la bourse en 1994, et oui, c'est de la préhistoire, déjà c'était une valeur de qualité. Donc savoir s'il faut acheter cette action, la réponse est oui, mais maintenant c'est peut-être pas exactement le moment. Sauf que si on regarde en daily, eh bien on a quand même des signes positifs, puisque le momentum baissier s'affaiblit. On voit qu'on a un canal courbe ici, un grand canal, et un canal en forme de plutôt de biseau ou de lame de faux, qui montre que les cours sont plutôt en train de vouloir remonter. On a ce petit support ascendant sur le deuxième FTA Ball, et un autre support ascendant sur le troisième FTA Ball avec une sorte de cuvette haussière, cuvette qu'on retrouve aussi ici. Donc c'est assez encourageant, sauf que je voulais faire la vidéo hier mais je ne l'ai pas faite et aujourd'hui on a eu quand même une baisse assez forte. Le Dow Jones a renversé la vapeur en cours de journée, donc le CAC 40 a baissé, mais le Dow Jones, à l'instant où je fais la vidéo, il a plus de 2% de hausse. Donc lundi, ça remontera sans doute. Donc on va soit faire ça et continuer de monter. Attention, il y a une résistance là, donc il faudra quand même la passer pour que on soit vraiment en hausse. Soit, eh bien, on va monter, puis reconsolider jusque probablement ici pour repartir, ou alors jusqu'ici pour repartir vers le haut. Cela va dépendre du marché, mais disons que tant qu'on a des plus bas, donc là on a deux plus bas de plus en plus haut, eh bien c'est bon signe. C'est la règle des vagues de dos. Plus on va avoir des plus bas de plus en plus haut, et c'est valable aussi sur les indicateurs, mieux ça sera. Après, vous le savez maintenant sans doute, pour qu'on soit vraiment en tendance haussière, alors déjà il faudra que le marché revienne en tendance haussière, ça j'y crois moins, il n'y a pas de raison économique pour qu'il le fasse, et surtout il faudra que nos indicateurs repassent positifs et restent en positif. Donc ça c'est en daily, le troisième indicateur, le troisième FTA Ball est toujours négatif, donc il faudra qu'il passe positif et qu'il reste au-dessus, et qu'il fasse quelque chose comme ça. Voilà. Et sur le weekly, eh bien, il faudra qu'on passe en safe zone, donc comme ça, avec du vert, pour qu'on soit vraiment dans une tendance haussière. Voilà. Pour l'instant, quand même, la bonne nouvelle, c'est que le momentum baissier semble avoir un peu de plomb dans l'aile. On n'est plus dans des zones où on frôle et on pousse l'enveloppe inférieure.
ou pire, dans des zones où on a du rouge foncé comme ici. Donc il se pourrait qu'on remonte doucement. On est en weekly, donc cela prendra potentiellement plusieurs semaines. Mais voilà, donc c'est un moment intéressant. Les cours, alors je ne l'ai pas dit, mais ça me semblait évident, les cours sont hauts par rapport à ce canal. Si je trace un canal, on va dire comme ça, et comme ça, voilà, bon. Comme ça semble être pas très haut, on est à peu près au milieu, mais si je fais comme ça, voilà, donc on a une sorte de triangle, et on est quand même plutôt dans le haut du triangle, donc on pourrait très bien revenir par ici. Alors, si jamais les cours reviennent par ici, donc si ça fait ça, et que ça commence à rebondir, vous pouvez tenter une première entrée ici avec un stop loss à ce niveau-là. Voilà. Si les cours chutent en dessous de ce niveau, ça veut dire que le marché va aller plus bas. Et là, c'est pas très bon signe parce que on est dans une situation macroéconomique pas très bonne. Les marchés, eux, sont assez baissiers quand même. On est tout en haut d'une forte hausse. Donc, si on va regarder le CAC 40. Voilà, on est en haut d'une forte progression depuis 2020. Et pour l'instant, on a perdu assez peu de terrain. Et donc, s'il y avait un vrai crack, on pourrait perdre beaucoup plus. Voilà, donc il faut un peu se protéger en ce moment. Et voilà, donc si vous voulez vraiment protéger votre position, si vous entrez lorsque les cours vont être à ce niveau-là, il faudra mettre un stop loss en bas. Voilà, donc ça c'est l'option pessimiste si les marchés rechutent un peu, mais il se pourrait aussi qu'on progresse dans les jours qui viennent. Cependant, avec l'état des marchés, ça me semble un peu délicat d'imaginer que ça va faire comme ça. On aurait potentiellement quelque chose d'intermédiaire comme ceci. Voilà, bon. Tout ça, ce sont des conjectures. Vous pouvez suivre l'action aussi en 1 heure. Voilà, donc en 1 heure, on voit bien qu'elle est assez haut. On est en sell zone sur le troisième indicateur FTA Ball. Pour que ça remonte, il faut qu'il repasse en safe zone comme ici. Et donc si on a un rebond comme ça et qu'on reste positif, eh bien c'est bon signe. Sinon, si on repasse en négatif, là c'est pas bon signe. C'est pas bon signe en unité de temps 1 heure. Et l'objectif, ça sera de redescendre vers le support, donc vers ici. Et après, il faudra voir s'il y a rebond ou si on passe à travers. Voilà. Pour l'instant, compte tenu de la forme du graphique, pour l'instant, c'est plutôt positif. Pensez toujours aux vagues de dos sur les indicateurs et sur les prix. Si on fait un plus bas qui est plus bas que ce niveau-là, eh bien, ça sera pas bon puisqu'on n'aura plus de tendance haussière possible. Pareil pour le troisième indicateur et même le deuxième. Voilà. Si on casse ce support, celui-ci, eh bien, ça sera pas bon. Voilà, donc si je résume, Essilor est une très belle action, mais aujourd'hui, compte tenu de l'état du marché et du fait qu'on est en correction sur le weekly, eh bien, il faut rester prudent et attendre qu'on repasse en safe zone, comme ici, et surtout qu'on reste positif. Voilà, j'espère, si vous êtes actionnaire d'Essilor ou si vous souhaitiez le devenir, que cela vous aura éclairé afin d'optimiser votre entrée ou pour renforcer votre position. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.